Bienvenue à tous dans votre édition régionale. Nous faisons escale aujourd'hui ici dans le quartier de Locmaria à Quimper où le musée de la faïence va fêter ses 30 ans. Alors on vous donnera le programme des festivités prévues le week-end du 3 au 5 septembre. Et puis nous irons aussi prendre des nouvelles de la maison Henriot qui elle a 30 plus 301, 331 ans. Mais avant de parler faïence, histoire et avenir, on fait le point tout de suite sur le reste de l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. On se retrouve comme promis au musée de la faïence de Quimper qui s'apprête à souffler sa 30e bougie. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérémy Varroquier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Alors avant de parler des festivités, de ce que vous réservez aux visiteurs, un petit mot sur cette collection que vous présentez ici, 500 pièces. En quoi est-ce vraiment une collection unique et un voyage aussi ? C'est une collection unique parce que là, c'est vraiment tout ce qui nous reste, c'est l'héritage des différentes faïenceries de Quimper, de 300 ans de faïence sur Quimper. Et c'est un voyage parce que voilà, c'est entre les différentes familles, entre les différents événements historiques qui ont eu cours en France ou jusque dans Quimper. Ces événements auront un impact et une influence sur les différentes productions. La première chose qui surprend ici, c'est que le style breton, c'est une multitude de styles en fait. Le style breton n'est qu'une seule partie de la production. Voilà, de l'exposition coloniale au Cesbreur, au style de Marseille. Voilà, c'est vraiment toute une richesse. Plus de 240 artistes qui collaboreront avec les faïenceries rien qu'au XXe siècle. Voilà, et chaque artiste va apporter son style, ses envies de couleurs et ses envies de forme aussi. Pourquoi finalement ici, à Quimper, c'est le berceau de la faïence ? Comment a commencé l'histoire ? Alors ça commence à la fin du XVIIe siècle. Voilà, il y a la mère prieure du prieuré juste derrière le quartier qui s'aperçoit qu'il y a un marché de pies panthères qui court entre la Hollande et l'Espagne. Elle décide de commencer une production. Elle fait appel à un maître pipier qui est installé à Saint-Zacharie dans le Var, donc complètement à l'opposé. Et c'est son fils, Pierre Bousquet, qui reprendra la manufacture de son père et qui va commencer une production de faïence dans le goût de Marseille. Donc finalement, c'est l'histoire de la rencontre d'un Marseillais qui arrive en Bretagne. Exactement, et il y a tout sur place, matières premières, rivières, bois en quantité, voilà, pour assurer vraiment un approvisionnement constant et facile pour sa faïencerie. Alors vous allez fêter vos 30 ans, alors qu'est-ce que vous réservez comme surprise aux visiteurs pour cet anniversaire du 3 au 5 septembre ? On a une artiste invitée, c'est Cathy Levavasseur, artiste plasticienne et céramiste parisienne, voilà, qui va exposer ses œuvres très contemporaines pour le coup. Et après du coup, il y aura plein d'ateliers qui vont être mis en place pour que les gens puissent toucher cette matière, toucher des biscuits. Donc des biscuits, c'est des pièces qui sont déjà cuites, qu'on a récupérées au sein de la faïencerie Fouillenne. Et les gens repartiront avec ces pièces, c'est exceptionnel. Les gens vont pouvoir toucher la matière, ça c'est important aussi pour faire venir peut-être aussi des jeunes. C'est le but, voilà, leur montrer que voilà, c'est la faïence de Quimper, ce n'est pas que ces petits Bretons. Il y a un autre endroit où ça va être la fête aussi, c'est Place du Stivell. Voilà, c'est une trentaine d'exposants, c'est des céramistes et des potiers, voilà, qui vont exposer tout le long du week-end. Et c'est un peu la fête de la céramique dans le quartier à ce week-end-là. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces Merci informations. Nous, on va continuer à parler faïence en allant maintenant pousser la porte juste à côté de la faïencerie Henriot. Bonjour François Le Goff. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de la manufacture Henriot depuis 2011. À cette époque, son avenir était plus qu'incertain, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, comment va la manufacture ? Voilà, est-ce qu'elle est encore fragile ou ça va mieux ? Alors, la faïence reste toujours fragile. Par contre, elle est plus stable qu'il y a 10 ans. On est toujours là, ce qui montre qu'il y avait quand même du potentiel. On a essayé de se diversifier. Aujourd'hui, les faïenceries de chez vous se vendent où ? Principalement en France. Là, l'export est en chute libre. On se concentre sur la France et les Français nous le rendent bien. D'accord. Vous aviez à une époque une boutique au Japon, est-ce que c'est toujours le cas ? Non, elle a fermé. C'est un produit qui reste très spécifique, où il faut commander des quantités importantes pour pouvoir faire des envois de gros, et c'est plus ce qui est recherché. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous voyez l'avenir pour être positif ? Est-ce que c'est toujours se moderniser à tout prix ou pas forcément ? Ah non, faut se moderniser pour plaire aux plus jeunes, mais il faut garder la tradition parce qu'il y a encore beaucoup d'anciens, de personnes qui sont attachées à la tradition, et éventuellement trouver
les petites subtilités de l'avenir. Aujourd'hui, faire des pièces de forme un peu plus modernes. C'est-à-dire ? Alors, on a un bigoudin qui vient d'être sorti cet été. On a des voitures décorées. Est-ce qu'on offre encore une faïence pour les grandes occasions, les mariages, les naissances? Oui, tout à fait. Alors, on n'offre plus le service complet. Là, on est plus dans la sobriété avec un service d'assiettes, juste 6 assiettes. Le 100% Quimper, ça, vous y tenez, c'est toujours le cas. Même si par moments on peut douter, on peut trouver la facilité d'aller acheter ailleurs des formes, des choses comme ça. Il y a la fabrication quimpéroise est importante. C'est pour ça qu'on fait les visites des ateliers. Quand les gens viennent ici, ils font la visite, ils redescendent, ils disent ok, on comprend pourquoi c'est le tarif et pourquoi vous avez ces décors-là et la difficulté de les réaliser. Donc c'est indispensable qu'ils viennent ou qu'ils se renseignent bien pour acheter le bon produit et nous faire vivre, parce que sans eux, la faïencerie ne serait plus là. Alors là, l'objectif, c'est de tenir encore 2 ans jusqu'aux 333 ans d'Henriot, et puis faire une grande fête, parce qu'après 13 ans, on sera toujours content. 333 ans, le tiers de millénaire, c'est pas tout. Ça arrive qu'une fois dans la vie. Merci beaucoup, François Le Goff. Et donc, on vous. rappelle que les ateliers se visitent. Et puis, je vous rappelle aussi les dates des festivités pour les 30 ans du Musée de la Faïence. Ce sera le week-end du 3 au 5 septembre. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt sur TBO TB Sud. Kenavo.